Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Mario Dufresne, qui est agent de développement et intervenant pour la CARA. Alors, M. Dufresne, je vous laisse vous présenter. Oui, bien, c'est ça, un peu comme vous avez dit. Moi, je fais principalement l'intervention au niveau des maladies professionnelles à l'organisme CATARA. CATARA, ben, c'est le comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Ah, j'allais vous le demander. Vous comprenez pourquoi qu'on utilise l'acronyme, c'est beaucoup plus simple, c'est le CATARA. Et aussi, bon, je m'occupe du développement, c'est la raison pourquoi que je suis ici avec vous aujourd'hui. D'accord. Depuis plusieurs années, ou en tout cas quelques années, CATARA s'occupe des gens qui sont atteints de mésothéliome. Oui. Mésothéliome, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Pas dire grand-chose. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Ça dit beaucoup lorsqu'on en est atteint, ça c'est sûr. Ben, le mésothéliome, on ne se le cachera pas, c'est une maladie qui est reliée principalement aux poussières d'amiante, aux fibres d'amiante. Ouais. Et c'est une maladie insidieuse, donc qui prend du temps à se développer à l'intérieur. Je n'irai pas dans les détails complets parce qu'évidemment, je ne suis pas médecin, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, un mésothéliome, c'est une maladie mortelle. On parle de mésothéliome, on parle d'amiantose aussi. Ben, en fait, ça atteint le système pulmonaire. Ouais. En fait, dans notre région ici, Oui. C'est mieux connu sous le thème d'amiantose. Qui englobe le général de tout ça, effectivement. Ouais, ben c'est une tumeur maligne qui est reliée à des cancers. C'est ça qui fait développer des cancers du poumon. C'est sûr que, bon, il y a eu plusieurs années où les gens travaillaient sans, pour ainsi dire, aucune protection. Donc, qui dit protection, dit risque associé à tout ça. Tu sais, même les masques, on a souvent rencontré des personnes qui disaient, ben non, les masques, ça n'existait même pas, nous autres, dans notre temps, tu sais. Puis comme la maladie, comme je vous disais tantôt, comme c'est une maladie insidieuse, elle prend du temps à se développer. Donc, en fait, tu t'en aperçois pas. Lentement, tu commences à avoir plus de difficultés à respirer et tout ça. Et là, tu vas passer des tests. On peut découvrir une présence de fibres, mais c'est pas parce que tu as de la fibre sur les poumons que tu as nécessairement l'amiantose. Si tu as de l'amiante sur les poumons, elle s'enlève pas. Elle reste là, elle continue. C'est des fibres qui développent une plèvre autour des poumons. Tout à fait. Donc, ça continue à faire son travail. Et ça gruge lentement. Si tu ne vas pas passer tes examens et tout ça, bien, à un moment donné, je veux dire, tu feras pas, tu déclareras pas, puis c'est une maladie professionnelle, donc elle se doit d'être déclarée à la CNESST. C'est pour ça que c'est bien important qu'aussitôt qu'on sent quelque chose, puis qu'on a été en présence de matériaux comme ça, qu'on aille tout de suite passer des examens pour pouvoir faire des réclamations. J'ai un cas, je vais vous donner l'exemple, si ça s'est passé récemment, et moi je trouve ça triste, puis je trouve ça en même temps enrageant que ça soit de même. Le monsieur a de l'amiante, c'est déclaré, il y a de l'amiante sur les poumons. OK? Là, on me suit. Il n'y a pas d'amiantose de développer. Mais en même temps, ce type-là a une maladie du foie. La maladie du foie est avec, en même temps, que sa maladie d'amiante. Il est à l'hôpital et il décède d'une maladie du foie alors qu'il y a la présence d'amiante qui était là. S'il était mort, mettons, 2 ans plus tard, il y aurait eu de l'amiantose. Mm-hmm. Là, ils ont fait les réclamations parce que, de bonne foi, les héritiers ont fait la déclaration, vu que le médecin avait constaté présence d'amiante sur les poumons, refusé, et il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'est pas décédé d'amiantose.
Tu vois, Le l'idée... lien n'a pas été établi. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de jamais négliger. Parce qu'ensuite, même si tu n'as pas l'amiantose, quand tu sens que ça s'aggrave, tu peux retourner. Et là, bon, là, il y a toutes les fameuses formules de rechute, aggravation. Et tout ça, de toute manière, le monde, ça a l'air compliqué, là, mais qui viennent nous voir, ça ne l'est pas. On va le faire avec eux autres, puis on va les accompagner tout le temps. Mais c'est probablement pas tout le monde qui réclame suite à la maladie de l'amiantose. Malheureusement, c'est peut-être pas tout le monde, c'est ça. Puis, en fin de compte, il n'y a pas, tu sais, il y a pas de honte, là, à déclarer, puis à réclamer. Parce que, bon, cet argent-là, elle existe, elle est là. Si tu ne l'utilises pas, c'est ton argent. Si tu ne l'utilises pas, automatiquement, c'est d'autres qui vont l'utiliser. Fait que cet argent-là, elle est là parce que ce monde-là ont donné de leur vie pour permettre à des régions, permettre à l'ensemble d'un pays de se développer. Ils l'ont fait avec leur sang. Et là, ils en payent le prix. Fait que c'est normal qu'on puisse les aider. Puis cet argent-là, elle a été durement gagnée et elle fait partie de nos lois. Fait qu'il n'y a pas de honte. Allez-y, c'est à vous autres. Tu sais, c'est la même chose qu'aller dans ton compte de banque avec ta carte puis retirer ton argent. C'est pas gênant d'aller retirer sa propre argent? Bien, c'est la même chose, sauf qu'elle n'est pas dans ton compte à toi. Mais sûrement, parfois, une difficulté d'établir le cas. J'ai comme exemple, moi, mon frère qui est mort de l'amiantose. Oui. J'ai dit, t'as jamais travaillé dans les mines? Ben, il dit oui, quand j'étais étudiant, il arrivait au niveau du moulin, qu'il appelait. Oui. Puis là, les vieux lui disaient aux jeunes, bon, ben vous allez nettoyer les machines. Ben oui. Il dit, on embarquait là-dedans, pas de masque, pas de lunettes. Ah. Il dit, on se voyait pas à 2 pieds. OK. Puis lui, ça s'est déclaré quand même 40 ans plus tard. Oui, oui. C'est à peu près le temps Fait que ça que peut prendre. je lui ai fait mention qu'il pouvait peut-être réclamer. Il m'a dit non, pour le nombre de mois qu'il me reste à vivre, je m'embêterai pas dans les papiers. Je comprends. Je comprends aussi. Alors, il n'y a jamais eu d'indemnisation, Non, mais je pour disais pour tes enfants, Ben oui. non, je ne m'occupe pas de ça. Parce que c'est pour ça que j'insistais tantôt. Mais j'ai compris pour que... dire qu'ils viennent nous voir. Je le sais que... Puis, tu sais, quand tu vis, parce que c'est... Ben là, vous le savez vraiment ce que c'est, parce que vous avez un exemple concret. C'est tellement pas évident. À un moment donné, t'en viens, t'as de la misère à marcher, rien que parler, puis t'as plus de souffle. C'est ça que ça provoque. T'as pas le goût de remplir ces foutues fiches-là, puis d'aller commencer à te chicaner avec la CNESST parce qu'ils ont dit qu'il te manquait un mot. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis qu'ils viennent nous voir. On va tout le remplir au complet, nous autres. Mais si j'ai bien compris, les héritiers peuvent le faire. Il y a des clauses différentes. Là. Ça dépend du type d'héritier. Mais une chose est sûre, c'est que la conjointe, elle, oui. Les héritiers, bon, c'est soit s'ils sont mineurs, Ouais. ou encore, ils peuvent être majeurs à l'université jusqu'à 25 ans. S'ils ont un problème, par exemple, une déficience intellectuelle, qui va faire qu'ils sont à charge, il n'y a pas d'âge. Tu sais, il y a beaucoup d'échelons là-dessus qui vont déterminer qui peut être héritier. Mais une chose est sûre, c'est qu'en plus, la conjointe a des droits. Puis ces droits-là, ce n'est pas juste l'argent, l'indemnité qui va être versée pour la personne malade, là. C'est qu'au décès, il y a une autre indemnité, on refait une autre formule de réclamation du travailleur de la même façon, mais qui est pour la conjointe. Et il y a un autre montant qui souvent est très important, qui est versé à la conjointe pour subsistance. Et là, on ne parle pas de petits montants. Fait que c'est pour ça qu'il y a des grosses sommes en jeu qui sont souvent laissées là. Parce que oui, pour 2-3 mois, tu n'auras pas une grosse indemnité, mais tu as peut-être un 100 000 au bout de la ligne après. Mais là, ici, Catara travaille pour les gens de la région. Oui. Mais il y a beaucoup de gens de l'extérieur aussi qui peuvent avoir des problèmes d'amiantose. Exactement. Est-ce qu'ils viennent à Catara ou Ben, tu sais, sont représentés par d'autres? ce que je veux dire, c'est sûr que quand ils ne sont pas syndiqués ou qu'ils ne sont plus syndiqués de toute façon parce que c'est tout fermé pour la plupart, bon, normalement, on ne devrait pas les accepter. OK? Quand il y a un groupe comme le nôtre, proche de
de leur domicile ou de leur région, on va les référer. Mais, dans plusieurs cas, parce qu'il en reste 6 au Québec comme le nôtre, fait que, tu sais, ça comme plus de bon sens. Fait que oui, malheureusement, il nous arrive d'être obligés d'aider à régler des dossiers d'un petit peu partout, tu sais, où ce qu'on ne peut pas nécessairement toujours référer. On va le faire par téléphone. Tu sais, c'est sûr que là, on ne commencera pas... parce que notre mandat, déjà, nous, on couvre Mégantic, on couvre la Beauce en son entier, on couvre Appalaches, Lotbinière et tout ça. Fait que ça, c'est notre territoire, parce qu'on va quasiment jusqu'à Saint-Hyacinthe. Tu sais, on va jusqu'à la frontière américaine, puis au lac Mégantic, puis on fait les chemin. Tu sais, on est deux. Moi, je pensais aux gens qui ont travaillé comme à Asbestos Hill. Oui, j'en ai. C'était pas nécessairement des gens de Thetford qui étaient là. J'en ai aussi des dossiers d'asbestos, c'est sûr. C'est sûr parce que, bon, il y a Sherbrooke, mais ça dépend où est-ce que tu es situé. Il y a des fois que c'est plus proche ou encore... Bon, là, je vais faire attention parce que je veux pas qu'on identifie des personnes, mais des fois, tu as plus de relations à Thetford, ce qui t'amène à venir plus souvent à Thetford que d'aller à Sherbrooke. Fait que là, dans ce temps-là, tu sais, tu ne fais pas voyager la personne pour rien. Déjà, comme je vous disais, c'est pas évident, là. Fait que tu les prends. Oui, c'est ce qu'on fait. Bien, en fait, c'est ça. C'est humain. Oui, mais votre financement provient du CI3S? Non, nous, on ne relève pas de la santé et services sociaux du tout. On relève du ministère du Travail. Ben, on ne relève pas. On est financé par le ministère du Travail via le secrétariat à l'action communautaire autonome, là, le SACEC. C'est là-dessus qu'on reçoit. Plus on est reconnu organisme de charité, donc on est financé aussi par Centraide. C'est ce qui nous permet d'offrir les services, pour ainsi dire, pratiquement gratuits. Ça coûte 20 $, puis ensuite, c'est fini. C'est comme si tu devenais membre? Tu deviens membre en même temps, tu as ta carte de membre, tu as tout ça, tu as tous les services, puis en plus, les accompagnements en cours, quand les gens ont affaire à aller en cours pour des accidents du travail, par exemple, tu sais, tu as l'accompagnement, tu n'as pas de déboursé à faire. Vous avez combien d'employés au bureau On de est Catara? 2 à l'intervention, puis une adjointe à la direction. Présentement, oui, c'est ça. C'est ça. On est là, c'est sûr qu'on a fait des demandes pour essayer un petit peu d'améliorer notre sort et d'avoir un soutien supplémentaire. Ouais. Parce que là, en plus, c'est qu'il faut, dans notre mandat, on doit ouvrir des points de service, là. Nos points de service sont là. Là, ils ont été fermés à cause de la COVID, parce que c'est les CLSC qui nous les prêtent. Mais ça va rouvrir bientôt, là. Là, entre-temps, tu sais ce qu'on fait? Quand les gens ont un problème à Mégantic, normalement, on était supposé être là. Bien là, on ne peut pas être là, donc on est responsable pareil, on les fait venir et on leur rembourse le transport. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup plus cher de rembourser 3-4 personnes que de rembourser un employé qui va être là-bas. Fait que, mais là, c'est pas pire. On a été chercher des sous pour combler, mais... Je ne me plaindrai pas, là. C'est déjà eux autres, je pense, qui ont plus de misère que nous. Vous avez eu récemment un peu d'aide suite à une conférence de Mme Mongeon. Oui. Alors, si vous permettez, on va écouter un petit bout de la conférence. Avec plaisir. Et puis, on revient, Madame, Messieurs, on revient avec Monsieur Dufresne tout de suite après cette petite intermède de la conférence. Eh bien, oui, je suis avec Maître Sophie Mongeon, qui est ici pour une conférence portant sur l'amiantose, le mésothéliome. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que malheureusement, les gens qui ont été exposés à de l'amiante peuvent développer des maladies professionnelles pulmonaires ou des maladies qui ne sont pas professionnelles non plus. Donc, l'objectif, c'est de démystifier tout ça. Malheureusement, je ne peux pas empêcher les maladies, mais une fois qu'ils sont installés, bien, il y a des moyens pour récupérer des sommes pour ces personnes-là malades. Donc, c'est ça l'objectif de la conférence aujourd'hui, informer les gens qui ont malheureusement une maladie reliée à une exposition à l'amiante d'obtenir une indemnisation. Et de quelle façon on peut obtenir les indemnisations? Parce que, bon, on sait que la CNESST, normalement, donne des indemnités pour les maladies professionnelles. Mais pourquoi vous devez être ici?
Mais le problème, c'est qu'avec le temps, au départ, ceux qui étaient victimes de maladies professionnelles, c'était des gens qui travaillaient dans les mines. Maintenant, c'est plus des maladies qui peuvent être secondaires. Donc, les gens qui vont désamianter, des calorifugeurs, des frigoristes, des gens qui vont manipuler l'amiante. Et là, ils vont faire des réclamations à la CNSST, mais là, les employeurs vont contester vivement ces réclamations-là. Pourquoi? Parce que la CNSST, c'est comme une compagnie d'assurance. Donc, le plus que les employeurs ont des accidents, plus leur prime augmente. Donc, ils vont contester vigoureusement parce que ça peut leur coûter des centaines de milliers de dollars. Donc, à partir du moment où j'ai constaté l'adversité des employeurs, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait faire quelque chose pour aider les travailleurs qui sont souvent âgés et malades, ou bien leur succession, qui se retrouvent dans un combat de David contre Goliath. Donc, l'objectif, c'est de démystifier tout ça, aider les gens, leur dire comment ça procède pour que, lorsqu'ils s'embarquent dans l'aventure, ils savent à quoi s'attendre. Bien sûr que, bon, on parle de travailleuses, travailleurs, parce que, bon, c'est l'organisme Catara qui vous a invité. Mais moi, je me pose une question. Une personne qui n'est pas du tout travailleur, et je vous donne un exemple. Je suis une petite fille qui joue près des dompes, ce qu'on appelle les dompes à Thetford. Les halles. Les halles de minières, justement. Et qui, à un moment donné, se ramasse à 60 ans et a des difficultés pulmonaires, reçoit un diagnostic d'amiantose. Qu'est-ce qui arrive avec? Est-ce que vous pouvez l'aider? Et l'objectif, c'est oui, à travers tout ça, dans mes recours que j'ai faits auprès de la CNSST, j'ai découvert l'existence des fonds américains. Et maintenant, dans les dernières années, accompagné de d'autres gens qui ont fait des recherches, etc., on se rend compte maintenant qu'il y a une façon d'aller piger dans ces fonds américains-là sans nécessairement passer par la CNSST. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, à partir du moment où on a un diagnostic d'amiantose, cancer du poumon ou mésothéliome, si ce n'est pas relié du tout au travail, on peut quand même faire des démarches dans les fonds américains. Puis dans les dernières années, bien, je me suis alliée des firmes canadiennes qui savent comment le faire, là. Est-ce qu'on parle des films qu'on voit à la télévision? Parce qu'on entend sur une base régulière à la télé, victime d'amiantose, victime de mésothéliome, nous pouvons vous aider, etc. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Au Québec, malheureusement, on n'a pas vraiment de firme comme telle qui se spécialise dans obtenir des fonds dans les fonds américains. Donc, il y a moi, en principe, là, qui travaille un peu sur les dossiers d'amiante, l'Association des victimes de l'amiante du Québec. Et là, on s'est trouvé des firmes canadiennes, pas des firmes américaines, des firmes canadiennes qui, en Ontario, qui vont venir nous aider aussi au Québec pour se structurer et aller chercher les fonds qui sont disponibles pour nos travailleurs et nos victimes. Donc, si je comprends bien, si on est dans un tel cas comme on vient d'énumérer tantôt, on pourrait faire appel à vous et ensuite, le processus se fait normalement. Oui, exactement. Moi, je vous mets en contact avec les bonnes personnes. On vous aide à ramasser vos documents. On vous prépare. C'est sans frais. Donc, vous n'avez rien à perdre et vous n'avez pas besoin d'avoir travaillé dans une mine ou en contact avec l'amiante. À partir du moment où il y a un diagnostic, la firme avec qui je travaille sont vraiment spécialisés puis ils savent exactement comment aller tirer notre épingle du jeu, malheureusement, aux États-Unis. Vous avez devancé ma question parce que c'était la dernière que je voulais vous poser. Est-ce qu'en bout de ligne, il va me rester une scène? À vous? Absolument, c'est sûr que oui, là. Oui, oui, non, ici, on est au Québec, c'est pas des histoires de 50-50, rien, ça vous coûte rien, puis non, il vous en reste amplement, là. On est au Québec, on n'est pas des avocats véreux, là. En tout cas, pas moi, là. Alors, on est de retour. Monsieur Dufresne? Oui. Il y a aussi un changement qui a été fait au niveau de la SAQ, la Société d'assurance auto du Québec. Oui. Qui permet maintenant à des gens qui ont été victimes d'avoir des prestations pour aller jusqu'à leur retraite. Au-delà. Au-delà de leur retraite, même 67 ans, je pense. Ça, c'était avant. OK. C'est ça. Ça, c'est pour la CNESST. Voulez-vous que je vous explique Oui, juste... s'il vous plaît. Sans mêler le monde. Pour le public. OK, on va y aller avec ça. C'est que avant, si tu as un accident d'auto ou un accident du travail, tu as ce qu'on appelle les indemnités de remplacement de revenus. OK? Mm-hmm. Mais peu importe ta condition, quand tu es rendu à 65 ans, ton indemnité, qui était de 90 % de ton salaire net, est baissée de 25 %. Bon, calcul qui va avec la régie des rentes. 65
Ensuite, c'est 50 67, c'est 75 puis 68 ans, tu n'as plus une scène. Là, il te reste ta régie des rentes. Le problème qui a été constaté, c'est que quand tu reçois tes indemnités de remplacement de revenus, en plus, tu ne payes plus de régie des rentes. Donc, ton calcul est zéro. Mais on calcule 90 sur ton salaire net. Donc, si ton salaire est net, c'est parce qu'on a enlevé de la régie des rentes. On l'enlève, mais la régie ne l'a pas. Puis toi, tu ne l'as plus non plus, puis on te baisse tes indemnités. Puis à 68 ans, tu n'as plus d'indemnités. Je vous donne un exemple. Mais ça, c'est un problème qui a été réglé. Qui a été réglé au niveau, qui va être tout officiellement réglé au niveau de la SAC. Au niveau Parce de la que SAC. le ministre Bonnardel a dit c'est une injustice flagrante que de pénaliser nos personnes qui sont victimes d'accidents sur le simple prétexte qu'ils ont 68 ans, puis en plus, qui ont des problèmes pour les rentes et tout ça. Ça fait que nous, ce qu'on se dit, c'est oh, est-ce qu'il y a 2 classes d'accidentés? C'est une injustice que le ministre Bonnardel veut corriger et qui va corriger. Mais si tu as un accident De travail. La à CSST, 68 ans, tu n'as plus de scène. la CSST Non, fait- n'intervient pas Fait là-dedans. que comment ça se fait que c'est pas injuste quand tu es blessé au travail, mais ça l'est quand tu es blessé sur la route? Et là, je vous amène à un autre problème, puis je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont se débrouiller avec ça. Mais avez-vous pensé le nombre de travailleurs qui sont sur la route? On va prendre juste l'exemple des camionneurs. Les camionneurs, là, la plupart du temps, quand ils ont leurs accidents, c'est sur la route. Bien, forcément. Ça Des peut être fois, à non, ça l'entrepôt. peut être à l'entrepôt et tout ça. Mais, règle générale, on parle d'un accident qui arrive sur la route. Est-ce que c'est un accident de la route ou c'est un accident du travail? Ils sont au travail, donc c'est un accident de travail. Mais en même temps, il y a un accident de la route. Là, ils Bon. deviennent invalides, on présume. Fait que là, c'était pas si grave parce que c'était la même chose à 68 ans, t'avais plus rien. Peu importe que tu étais. Bon, fait qu'il y a certaines places que tu as des avantages, tu as d'autres avantages avec la SAC. Fait que, puis là, c'est un mélange juridique, puis ils se battaient entre eux autres pour voir qui prendrait le dossier. Mais là, tout le monde qui sont travailleurs sur la route vont vouloir que leur accident soit un accident de la route et non pas un accident du On parle travail. des camionneurs, mais ça peut être des ambulanciers, livreurs, des les chauffeurs de ambulanciers, taxi, les les livreurs. Eh oui, il y a les gens d'affaires aussi, tout ça. Tu sais, il y a un paquet de monde qui sont sur la route, puis qui sont au travail, mais en même temps sur la route. Mais c'est pas la Catara qui va trancher ça. C'est pas... Non, mais faut pas oublier une chose, c'est que les gens voient Catara comme juste l'organisme de défense des individus. Mais notre mandat premier est un mandat de défense collective qui nous a... C'est il y a notre plusieurs raison d'être. Il y a plusieurs portes. Et ça, ce problème-là, il est collectif. Donc, nous, c'est évident. Et là, on ne sera pas seul avec les autres groupes à travers le Québec. On fait front commun pour interpeller le ministre Boulet puis lui dire, écoutez, monsieur, faut que vous regardiez ça, là. C'est à votre tour. Votre collègue vient de parler d'injustice flagrante à corriger. Cette même injustice-là existe depuis le même nombre d'années au niveau du travail. Au moins, puis là, je m'adresse à lui, dites-nous pourquoi c'est pas injuste. Peut-être qu'il y a quelque chose que moi, j'ai pas vu, puis que c'est vraiment juste et équitable pour ces travailleurs-là. S'il est capable de me le démontrer, moi, je le prends. J'ai aucun problème avec ça. Mais actuellement, je n'ai pas réussi par moi-même, ni avec l'aide des autres, de trouver pourquoi ça serait juste pour les travailleurs et pas juste pour les gens qui sont sur la route. Ouais. Fait que c'est là-dessus qu'on veut vraiment interpeller le ministre. Tenter peut-être de régler ça avant les élections? Bien, tenter de régler ça, oui, c'est sûr que le plus vite possible qu'on pourrait régler ça. Tu sais, c'est évident que, bon, il vient d'avoir toute la réforme, là, qui a été adoptée et tout ça, et ça n'a pas apparu dedans. Ça, je trouve ça très, très, très dommage que, surtout que j'imagine que ça n'a pas été improvisé au niveau de la SAC. Fait que donc, ça devait se savoir
que pour les accidentés de la route, on travaillait à une réforme dans ce sens-là pour les personnes de plus de 68 ans. Pourquoi on n'a pas au moins tenté de le mettre sur la table, de l'analyser pour les travailleurs? Ouais, c'est peut-être une question de gros sous, parce que on sait que la SAC, ils ont des surplus à chaque année, Ils ont des gros surplus. Alors, tandis que la CSST n'en a pas. bien, justement, Colin, Ben, c'est parce que là, ça démontre aussi qu'il y a un grave problème. Tu sais, si la CNESST manque de fonds, c'est parce qu'il y a des victimes partout. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils sont rendus vieux, on va les punir. Parce qu'on n'est pas capable de bien tout gérer notre monde du travail. Non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, là, on fait payer ceux et celles qui ont travaillé toute leur vie pour nous, puis parce qu'ils sont rendus à un certain âge, on les fait payer. Je vous donne l'exemple. J'ai un monsieur, là, lui, il a été accidenté, ça fait plusieurs années. Fait que là, il ne paye pas sa foutue régie des rentes. Savez-vous comment il va avoir? Il m'a appelé, là, il est dans notre région, 161 piastres par mois de régie des rentes. Parce qu'il n'aura plus le droit à ces indemnités de remplacement de revenus. Pourquoi il y a encore ces indemnités de remplacement de revenus à 65 ans? Parce qu'il n'est plus capable de travailler, il est complètement invalide, il a eu les reins brisés, il est en chaise roulante. Ouais. Fait que là, il va être dans sa chaise roulante, puis il va retirer 161 pièces par mois. Ça n'a pas de sens, c'est injuste. On voit quel genre de combat vous menez. Malheureusement, aussi. on n'a plus le temps de Ben, je notre vous émission remercie tire à sa énormément. fin. Alors, mesdames, messieurs, si vous connaissez des gens qui ont besoin de Catara, avec les explications que Mario Dufresne vient de nous donner, ben gênez-vous pas, appelez-le.